Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le tirage du 6 au 12 janvier. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. Donc j'ai utilisé, donc on va déjà utiliser le tarot pour voir quelles sont les énergies pour vous. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour certains. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous souhaitez me consulter en privé, n'hésitez pas à aller sur ma page TikTok dans le lien communauté. Vous avez toutes les indications pour me consulter en privé. Alors, l'énergie qui va vous accompagner, mes amis, pour la semaine du 6 au 12 janvier est le flamant rose. Alors, je répète que ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à switcher la vidéo. Alors, le flamant rose, ta lumière brille autour de toi, tu es très inspirante pour ton entourage. Magnifique message. Alors, je vous disais, oui, donc j'ai tiré, donc j'ai pris le tarot. J'ai essayé de prendre un tarot différent. J'ai tiré 3 cartes de chaque. Donc, on va voir ce que vous réserve cette semaine du 6 au 12 janvier. Alors, vous m'avez tiré le 10 de coupe, le 2 de denier, le 7 de bâton, le 9 de coupe, la reine de pentacle, l'empereur, la reine de pentacle, encore une fois, elle y est 2 fois, le 7 de pentacle et la lune. Alors, on est beaucoup dans les pentacles, comme vous pouvez le constater, pour certains d'entre vous. Donc, c'est tout ce qui concerne le domaine matériel, financier, le travail, tout ce qui est matériel, tout ce qui est ancré, tout ce qui peut se concrétiser, se matérialiser dans la matière. Alors, vous m'avez sorti le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est vraiment des moments de partage. Alors, voilà, de vivre des moments de partage avec votre entourage. On me parle aussi avec cette carte que des liens vont se renforcer avec des personnes qui vous sont proches. On me dit aussi qu'un équilibre émotionnel va vous permettre d'avancer sereinement dans une situation. Si c'est par exemple dans le domaine sentimental, on peut nous parler d'une relation harmonieuse. Que votre famille est au premier plan aussi, pour certains d'entre vous. Donc, vous allez retrouver un équilibre au niveau émotionnel et ça vous permettra d'avancer sereinement avec cette carte, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous m'avez sorti le 2 de denier. Alors, avec ce 2 de denier, on voit que vous hésitez entre plusieurs voies, possibilités. Vous jonglez peut-être avec tous les domaines de votre vie. Désolé pour le bruit, mes amis. Vous jonglez avec peut-être tous les domaines de votre vie. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités, des tâches que l'on vous donne. On me parle que vous fournissez énormément d'énergie, énormément d'efforts dans vos tâches. On me dit que vous allez retrouver cet équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez un 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on me dit que vous allez faire preuve de détermination et de persévérance durant cette semaine du 6 au 12 janvier. Donc avec ce 7 de bâton, justement, on vous invite à ne rien lâcher, à être déterminé, à persévérer. Alors attention, il y a peut-être des personnes qui peuvent vous lancer, voyez, ces bâtons là. Je ne sais pas si vous voyez cette carte. Voilà, vous pouvez être attaqué. On peut vous mettre des bâtons dans les roues, mais avec cette carte, on vous invite justement à vous mettre dans votre bulle, à vous protéger peut-être de ces attaques, à vous préserver. D'accord? Cette carte peut nous parler de tout ce qui est les ennuis ou des conflits ou des attaques. Voilà, des critiques, des personnes qui peuvent vous critiquer ou des choses comme ça. Mais c'est comme si justement vous invitez à tourner le dos. Voilà. Par rapport à tout ça, vous voyez? Donc, on me dit que pour cette semaine, vous allez faire preuve de persévérance et de détermination. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Le 2 de denier, on est encore dans tout ce qui est quelque chose qui peut se concrétiser, s'ancrer. Les deniers, pour moi, c'est l'énergie de la terre, donc on nous parle d'ancrage. On a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça peut concerner tout ce qui concerne le relationnel, l'émotionnel, le sentimental. Ensuite, vous avez les bâtons. Les bâtons, c'est tout ce qui peut concerner un projet, des idées, une passion, un désir. Voilà. Bon, il y a possiblement, avec ce 2 de denier, encore une fois, un choix à faire. Voilà, il y a peut-être des hésitations. Et on me dit que peut-être qu'avec cette carte, on vous invite à peser le pour et le contre par rapport à une situation. Pour pouvoir retrouver cet équilibre, peut-être que pour certains, vous faites 2 choses à la fois. C'est possible aussi. Vous faites 2 choses à la fois. D'où peut-être l'épuisement, les efforts. Voilà. Bon.
J'ai l'impression que ça va être très mouvementé hein, pour cette semaine, mes amis. Ça va bouger, ça va être très mouvementé. Peut-être que justement, pour faire ce choix ou pour prendre cette décision, on vous invite justement à écouter vos envies, à écouter vos désirs. Voilà. Être à l'écoute de vos émotions et de ce que vous attire et de ce qui vous anime. C'est ce qu'on me dit par rapport à un projet ou par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a des personnes, n'écoutez pas les autres. Si pour certains, vous avez envie d'aller vers de nouveaux projets, d'aller vers autre chose, n'écoutez pas les autres. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'on peut nous parler et qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous attaquer. Bon. Votre choix vous appartient. Hein. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à prendre cette décision en votre âme et conscience. C'est important. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous faire douter par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions. Donc écoutez-vous. Ensuite, on a un 9 de coupe. Magnifique. Le 9 de coupe, c'est un souhait qui va être exaucé. Vous allez ressentir un grand soulagement. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Vous m'avez sorti la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, c'est une personne qui est autodidacte, qui se débrouille par elle-même, alors, avec cette carte, on peut nous parler d'un retour à une stabilité au niveau matériel, puisqu'on a beaucoup les pentacles qui ressortent dans mon tirage, je vous l'ai dit. Donc, ça peut nous parler d'un équilibre ou d'une stabilité qui se met en place sur le plan matériel. D'accord ? On peut nous parler que vous allez vraiment entrer dans une énergie très ancrée. D'accord ? En tout cas, on nous parle de réussite au niveau matériel, de stabilité au niveau matériel. Un attachement important à votre foyer et à votre équilibre. Et on l'a vu tout à l'heure avec le 10 de coupe. L'empereur. L'empereur vous invite vraiment à vous affirmer tel que vous êtes. Hein, l'empereur, c'est une énergie quand même de leader. Vous allez vous sentir à votre juste place avec la carte de l'empereur. Une plus grande stabilité sera présente durant cette semaine. Alors, pour certains, on peut nous parler de beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités que vous allez avoir pour certains d'entre vous. Peut-être qu'on va vous donner énormément de tâches à effectuer. Il va falloir peut-être jongler. Par rapport à ça, c'est possible. On peut nous parler d'un projet qui vous demande une certaine sagesse et maturité. Peut-être qu'il y a peut-être une personne qui peut vous aider, vous appuyer par rapport à une situation avec la carte de l'empereur. N'hésitez pas à demander conseil si pour certains vous avez du mal à faire un choix ou à prendre une décision. Allez vers une personne beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, beaucoup plus expérimentée avec la carte de l'empereur. Voilà ce qu'on dit. On nous parle beaucoup de stabilité, d'équilibre retrouvé pour cette semaine. Hein. Alors que ce soit par un projet, tout ce qui est en lien dans le domaine, comment dire, matériel, financier ou relationnel, sentimental. Voilà. Bon. Ok. On a encore le chiffre 4, hein, le chiffre 4 qui nous parle de stabilité. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? La reine de Pentacle. Alors, pareil, on l'avait deux fois. Hein. La reine de Pentacle, c'est la stabilité au niveau matériel, financier. Bon, ça ressort. Vous pouvez compter sur quelqu'un qui peut vous, comment dire, qui peut... la reine de Pentacle, c'est une personne qui est très ancrée, qui est très, comment dire, généreuse, qui peut vous aider, vous soutenir dans une situation. Une personne très protectrice, qui est à l'écoute aussi. Donc ça peut être vous ou la personne en face de vous. Hein.
7 de pentacles. Bon, avec ce 7 de pentacles, on me dit que vous avez comment dire? Oui, vous avez fait les bons investissements. Vous serez récompensé pour vos efforts et tout ce que vous avez construit avec cette carte. Hein. On voit là que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. Hein. Peut-être aussi un désir que les choses avancent rapidement. Aussi avec cette carte. Hein. Du 7 de pentacles. Donc, on est plutôt pas mal avec ce 7 de pentacles. Hein. Donc, tout ce que vous avez construit, vous allez être récompensé, clairement. Ouais. Après, on est dans une énergie de pentacle. On voit que, alors peut-être qu'avec cette énergie de pentacle et l'énergie du bâton, puisqu'on a quand même deux oppositions, puisque le pentacle c'est plutôt de la lenteur et le 7 de bâton c'est plutôt une accélération des événements, hein, c'est la rapidité. Peut-être que justement vous invite possiblement pour faire un choix et prendre une décision, de peser le pour et le contre, de peser le pour et le contre, de ne pas vous précipiter dans vos choix, dans vos décisions. C'est ce qu'on me dit. Ouais, je ressens plus les choses comme ça. Ok. Ensuite, on a la lune. On me dit que vous allez ressentir une très forte sensibilité. Excusez-moi. Hein. Donc, désolé, j'ai dû couper, j'ai eu un appel. Donc, je disais, avec la lune, donc la lune, on vous parle de quoi? Oui, on me dit que votre sensibilité va être très forte pour la semaine du 6 au 12 janvier. Vous allez être guidé par votre intuition aussi. Et vous allez sortir d'une période illusoire. Vos intuitions seront très profondes et intenses pour cette semaine. Donc voilà ce qu'on vous dit avec le tarot, mes amis. Donc on a quand même des belles cartes. Hein. Vous avez quand même un 9 de coupe qui nous parle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, d'un souhait qui va être exaucé. Vous allez ressentir vraiment un grand soulagement pour certains d'entre vous. Vous avez la reine de Pentacle, hein, pareil. Hein. Avec la reine de Pentacle, vous retrouvez une stabilité au niveau matériel. Vous entrez dans une énergie qui est très ancrée. Ouais. Voilà, réussite au niveau matériel. Et vous avez le 7 de Pentacle aussi. Hein, le 7 de Pentacle, on vous dit bien qu'avec cette carte, que vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Magnifique. Donc, voilà ce qu'on me dit, quel que soit le domaine. Donc, en l'occurrence, on nous parle beaucoup des coupes. Hein, donc, le sentimental, le relationnel, l'émotionnel, les bâtons, les projets, les idées, les inspirations, les désirs. Les deniers, je vous le dis tout à l'heure, hein, c'est tout ce qui est ancré dans la matière, hein, tout ce qui est matériel, financier, travail. Et puis ben voilà quoi. Voili voilou. Donc on va voir, je sais pas quelle carte que je vais prendre pour vous, quel tirage. Je vais regarder, j'arrive. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs pour vous. On va voir ce qu'on dit avec l'oracle des miroirs. Donc un souhait va être exaucé. Hein. C'est magnifique. Donc avec ce 7 de bâton, on vous invite vraiment à ne rien lâcher. Hein. À ne rien lâcher. Hein. À faire preuve de persévérance et de détermination. Pour accomplir ce que vous souhaitez. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît? Alors, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les retards. Eh ben oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui ralentit votre situation? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez qui fait que ça stagne, ça n'avance pas? Ouais. Et c'est bien par rapport au domaine matériel et financier, professionnel, hein, tout ce qui est en lien avec les pentacles, c'est ça? Ouais.
Alors, est-ce que c'est vous aussi qui retardez la situation? Est-ce que c'est vous qui procrastinez? C'est possible. La loi. Vous voyez, on a un équilibre hein, sur le 10 de couple. Le 10 de coupe. Alors, ça peut être un équilibre par rapport à la famille, par rapport au foyer. Il y a peut-être quelque chose qui est lié au domaine administratif ou juridique. C'est possible. Alors, on a le voyage qui nous parle de mouvement, de changement, de déplacement. Donc, avec la carte du voyage, on dit que les choses bougent, les choses avancent pour vous. Alors, il y a peut-être des déplacements qui seront à prévoir. Il y a une notion de déplacement, de tout ce qui est en lien avec un véhicule. Vous hésitez à prendre votre envol ailleurs. On vous invite peut-être comment dire, à voir la situation sous un autre angle, à prendre de la hauteur, peut-être, pour faire les bons choix, pour prendre des bonnes décisions avec ce 2 de denier. C'est ce que je ressens. Alors, on peut nous parler d'un voyage aussi, hein, qui peut se concrétiser, qui peut se matérialiser. C'est possible. Ok. Il y a peut-être quelque chose qui est retardé ou qui est reporté dans une situation. C'est possible aussi. Peut-être en lien avec un dépassement, un voyage. Bon, ok. On a le miroir magnétique. Vous allez attirer à vous de nouvelles énergies. Miroir magnétique. On attire ce que l'on vibre. Et on a le 7 de bâton. Vous entrez quand même dans une énergie d'action. Vous allez attirer à vous de nouvelles choses. Ok. L'amitié. Cette carte peut nous parler, en plus, la 9 de coupe sur l'amitié. Donc, on peut nous parler de personnes sur qui vous pouvez compter. Alors, ça peut être des personnes, une personne, ou un collègue, un ami, je ne sais pas. Quelqu'un vraiment sur qui, ou votre partenaire de cœur hein, aussi. Hein. Mais vraiment, je ressens quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer avec cette carte. C'est comme s'il y a une situation qui tournait un petit peu au ralenti, qui stagnait, et on voit que les choses bougent et avancent. On me dit que vous allez retrouver cet équilibre. Ouais. Alors peut-être dans le domaine relationnel, hein, c'est possible aussi, puisqu'on a l'amitié qui concerne le domaine relationnel. C'est vraiment... vous allez attirer à vous de nouvelles énergies. Voilà. La maison. Et voyez, on a encore la maison qui nous parle de stabilité. Alors, ça peut concerner encore une fois le foyer, la famille. Ça peut concerner tout ce qui est en lien avec un projet immobilier. Alors, maison, voyage, est-ce qu'on pourrait nous parler d'un déménagement? Peut-être que pour certains, je ne sais pas, hein, vous avez effectué certaines démarches par rapport à l'achat ou à la vente d'un bien. C'est possible. On peut même nous parler de mutation, de distance géographique, déplacement. Vous verrez. Alors, on a les rêves. On voit qu'il y a une situation qui vous ressassez, vous ruminez avec la carte des rêves. Il y a quelque chose peut-être qui vous empêche de dormir. Cette carte représente un petit peu le 9 d'épée dans le tarot. Qui nous parle de peur, d'angoisse.
de crainte. On vous invite à être à l'écoute aussi hein, des messages que vous pouvez ressentir à travers les rêves. On parle de rêves. Des rêves prémonitoires. Et tout à l'heure, on vous l'a dit avec la carte de la lune, hein, votre sensibilité va être très forte. Vous allez être guidé par votre intuition. Et vous allez sortir d'une période illusoire. Vos intuitions seront profondes et intenses. C'est ce qu'on me dit avec la carte des rêves. Alors, est-ce qu'on peut nous parler d'un investissement, d'une acquisition pour certains? Il y a quelque chose qui se stabilise par rapport à ça. Peut-être en lien avec un bien immobilier ou un véhicule, puisque cette carte peut nous parler d'un véhicule aussi. L'achat d'une voiture, l'achat d'une maison. Tout ce qu'en lien avec un déménagement. Peut-être que pour certains, vous attendez de récolter quelque chose en lien avec un bien peut-être un héritage, je ne sais pas. On a la maison en lien avec la loi, et on a des retards dessus. Alors, les retards ne veulent pas dire que la situation est bloquée. C'est juste que la situation stagne, tourne un petit peu au ralenti. Et on a la famille qui ressort hein, dans le jeu, hein, donc ça peut concerner la famille, le foyer. Hein. Donc famille, maison, loi, on pourrait nous parler d'un héritage ou d'une succession. Le fait d'élargir votre cercle familial, ça peut. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse en lien avec la famille. Hein. Peut-être que vous souhaitez, je ne sais pas, matérialiser ou concrétiser quelque chose par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie, je ne sais pas. Peut-être que pour certains, vous en avez marre d'attendre. Pour ceux et celles qui sont célibataires, peut-être que voilà, les retards, c'est ça. Peut-être que la situation n'évolue pas, ne bouge pas, ça stagne. Mais on me dit que là, les choses vont... C'est comme si les choses sont en train de bouger pour vous. Par rapport à une période de stagnation. Peut-être que vous allez rencontrer une personne sincère, loyale et intègre. Une personne avec qui vous allez vous lier d'amitié, pourquoi pas une relation qui peut évoluer par la suite, c'est possible aussi, puisque je vois que pour certains, peut-être que vous avez envie de construire votre vie de famille, de retrouver un partenaire idéal pour retrouver cette stabilité ou pour construire quelque chose. Et on a la culpabilité qui ressort. Cette carte nous parle de mal-être. Peut-être que pour certains, vous culpabilisez par rapport à une situation. Peut-être qu'on vous pointe du doigt ou c'est vous qui pointez du doigt une ou des personnes, je ne sais pas. Mais on a cette culpabilité qui ressort. Donc sur la famille, on a quand même un 7 de pentacles. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez par rapport au foyer, par rapport à la famille. Ça ressort. Peut-être que vous souhaitez retrouver une stabilité dans une situation. Vous souhaitez vous retrouver ou vous stabiliser dans une situation. C'est ça la carte des rêves avec cette reine de pentacles. Et on avait la culpabilité avec la carte de la lune. Bon, après la lune, hein, avec la culpabilité, hein, on peut nous parler de peur, la lune. Hein. Il y a peut-être des choses qui remontent un petit peu à la surface. Peut-être en lien avec votre passé, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de peur et d'appréhension.
C'est ce que je ressens. La lune peut nous parler de non-dits, de secrets, de choses qui sont cachées, de non-dits, tout ça. D'où la carte de la culpabilité. Alors, est-ce qu'il y a eu des non-dits avec la famille, le foyer? Je ne sais pas. Je vais mettre une carte sur la culpabilité. Tiens, ça m'intrigue. Hein. Je vais mettre une carte sur la culpabilité. On me dit que vous êtes très sensible en ce moment. Peut-être que vous êtes à fleur de peau. Aussi. Alors. Vous êtes dans des émotions très intenses. Culpabilité, on a quoi? On a l'argent. Est-ce qu'il y a des blocages au niveau matériel et financier? Du coup. Mais avec la carte de la lune, on me dit que vous allez voir beaucoup plus clair. C'est ce que je ressens. Vous voyez, j'ai aussi le domaine matériel et financier qui ressort. La peur quoi? D'être dans le manque, de manquer financièrement, de ne pas s'en sortir financièrement. Peut-être que vous attendez une réponse, vous appréhendez cette réponse que vous attendez en ce qui concerne le domaine matériel et financier. C'est possible. Allez, une carte sur les retards. Je sais pas, j'ai pas d'autres infos. J'ai la tranquillité, bah voyez. On me dit que là, tout ce qui stagnait, tout ce qui ralentissait, ça va se débloquer. On me dit que vous allez retrouver cette paix, cette tranquillité, cette sérénité. Voyez, c'est ce qu'on me dit. Donc vous allez pouvoir dormir tranquille. Donc ça veut dire qu'avec la carte de l'argent, vous allez recevoir une somme d'argent. Peut-être que vous attendez une somme d'argent, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous être accordé et que vous êtes dans cette appréhension de la réponse que vous attendez. Mais on a quelque chose d'assez positif. Hein. Et on vous l'a dit, hein, avec ce... C'était quoi? Je ne sais plus. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit. On va voir dans le domaine sentimental ce qu'on me dit pour vous. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous dans le domaine sentimental? Allez, je vous ai tiré 9 cartes dans le domaine sentimental. Alors, on a les blocages matériels et financiers. On me parle de rupture. On nous parle de personnes divorcées. On nous parle de fusion des sentiments. Et ton âme sœur n'est pas prête. Une autre personne perturbe la relation. On me parle de surprise. On me parle de vie en commun. Et on me dit que tout bouge maintenant. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, rappelons-nous qu'en début de tirage, je vous ai sorti la carte du flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirante pour ton entourage. Donc, vous allez briller. Ouais. Vous inspirez beaucoup de choses par rapport à votre entourage. C'est ce qu'on me dit. C'est comme si vous étiez un rayon de soleil. C'est plutôt un beau message. Vous allez briller. Vous allez rayonner. Alors, blocage matériel et financier. On l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai dit. Peut-être que pour certains... alors, on me dit qu'avec cette carte... alors, il y a peut-être un défi matériel qu'il faut relever. Ou des démarches à effectuer par rapport à ça. Peut-être que pour certains, puisqu'on nous parle de blocage, on vous invite
Ah, je viens de comprendre. Alors, je me demande, parce que j'ai la carte de la rupture hein, juste à côté, je me demande s'il n'y a pas certaines personnes qui ont peur de sortir de leur zone de confort, qui ont peur d'être dans le manque. Peut-être que vous êtes dans une situation, dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. Peut-être que vous êtes dans une relation toxique et que vous n'osez pas sortir de cette relation par peur de manquer, par peur de vous retrouver seul, par peur de ne pas vous en sortir. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à ça. C'est ce qu'on me dit. C'est ce que je ressens en tout cas. D'où la carte du choix. Peut-être que aussi que pour certains, vous êtes confronté à un choix. Hein. Vous devez choisir entre la personne avec qui vous êtes et peut-être une autre personne que vous avez rencontrée. On voit qu'il y a des blocages. Alors peut-être que c'est l'autre personne hein, qui a du mal à se... Peut-être que la personne que vous avez rencontrée a des problèmes au niveau matériel et financier. Il faut d'abord qu'elle résout ses problèmes avant de se projeter dans la relation. Ça peut être vous ou la personne en face de vous. Bon. En tout cas, avec cette carte, on me dit que vous allez pouvoir vous libérer et avancer vers un nouveau chapitre de votre vie et vraiment repartir sur de nouvelles bases. Avec cette carte, on vous invite vraiment à vous montrer patient, d'accord, et ne pas précipiter les choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait une énergie de bâton qui est quand même une énergie de mouvement, d'accélération, et l'énergie de pentacle qui est plutôt une énergie de lenteur. Donc, il va falloir peut-être que vous êtes en train de régler certaines choses au niveau matériel et financier pour être libre et pour vous ouvrir à ce renouveau. Ça peut être ça aussi. Bon, bah, la rupture, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc, peut-être que pour certains, on nous parle de séparation. Mais pour moi, il y a une rupture. Hein. Vous allez vous détacher là, de cette problématique. Hein. Vous allez vous libérer... de cette situation, je ressens plus ça comme ça. Peut-être que pour certains, vous avez du mal, parce qu'on parle de blocage, hein, vous avez du mal à... Vous n'acceptez pas peut-être qu'une relation se soit arrêtée. Alors, on peut nous parler d'une rupture actuelle, à venir, ou passée. Soit une rupture actuelle ou à venir, quelque chose que vous n'acceptez pas. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Vous devez considérer peut-être cette étape comme un deuil. Si pour certains vous êtes dans une situation où il y a des conflits, des imprévus, on me dit qu'il est peut-être temps d'arrêter cette relation et de passer à autre chose. Hein. Et si vous êtes célibataire, vous devez faire possiblement le deuil d'une ancienne relation encore présente dans vos énergies. On me dit que cela peut vous bloquer, on l'a vu, hein, et peut retarder les choses. Avec la carte des retards qu'on avait vu tout à l'heure. Ok, donc pour certains, on vous invite vraiment à faire le deuil d'une ancienne relation, c'est important. Vous devez affronter, peut-être que pour certains, on vous invite justement à affronter cette rupture qui n'est qu'un passage vers le bonheur. Bon, ok. Personne divorcée, ok. Bon. Ben, voilà, rupture. Peut-être que c'est vous hein, qui avez quelque chose à régler en lien avec une rupture ou une séparation, ou la personne en face de vous. Hein. Alors, cette carte peut aussi vouloir vous dire que ben, la personne de votre cœur est une personne qui a déjà été soit mariée ou pacsée. Soit elle est en cours de séparation, soit déjà séparée. D'où la carte des problèmes matériels et financiers. On me parle d'une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. On me parle d'une personne qui n'est pas du tout superficielle et qui a besoin d'engagement, de construire une relation. On nous parle d'une personne qui a été marquée par une ancienne relation, une rupture qui a pu être compliquée. Donc, s'il y a des blocages, on vous invite à être patient. Peut-être que pour certains, alors vous ou la personne en face de vous avez besoin de temps pour être vraiment dans cette énergie de libération et de guérison. Donc, s'il y a une personne qui a des problèmes, ne cherchez pas à l'aider. La seule personne qui doit s'aider, c'est elle-même. Ok? Et peut-être que pour certains, vous avez besoin d'être rassuré au tout début de la relation. Alors, on nous parle de fusion des sentiments. Magnifique carte. Hein. Alors, pour certains, on peut nous parler d'une relation fusionnelle où les sentiments sont très intenses, où les sentiments sont réciproques, une relation épanouissante, une vraie connexion.
et vous pouvez être possiblement déstabilisé par cette connexion. Ton âme sœur n'est pas prête. Bah oui, on le voit. Hein. Donc, avec la carte de la rupture qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on vous invite à faire preuve de patience car il y a des synchronicités qui sont en train de se mettre en place pour vous. La personne peut déjà faire partie de votre vie, mais elle n'est possiblement pas prête. Voilà. Donc, vous allez vraiment à lâcher prise. Sinon, vous risquez de brusquer les choses si vous n'avez pas lâché prise. Alors, voilà. C'est ce qu'on vous dit. Si vous ne lâchez pas prise, ben, les choses peuvent bloquer, peuvent retarder encore une fois. Donc, ne brusquez pas les choses, lâchez prise. On me dit que votre âme sœur a des choses à régler avec elle-même en lien avec ses émotions ou événements extérieurs. Donc, laissez cette personne venir à vous. Voilà. Si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle rencontre, faites preuve de patience pour certains, car votre âme sœur est en chemin. D'accord? Patience et confiance. Une autre personne perturbe la relation. Bah oui, ça peut concerner des personnes qui sont en triangulaire. Donc si vous êtes en couple avec une personne, quelqu'un perturbe votre bonheur et votre stabilité. Peut-être une personne directement ou une personne d'une relation passée. Si vous attendez une belle rencontre, la personne que vous attendez peut-être doit régler certaines choses avec une autre personne pour être libre. Je vous le disais tout à l'heure. Voilà. On vous invite avec cette carte aussi de protéger votre relation des personnes jalouses ou envieuses. Donc ça peut entraîner des blocages et des retards dans la réalisation de vos projets amoureux. Donc attention à certaines personnes envieuses et jalouses. Écoutez votre intuition, et on l'a vu avec la carte de la lune, hein, par rapport à des personnes peut-être qui peuvent faire barrage ou blocage dans votre relation. Alors, surprise. Ah ben voilà. Tu vas être surpris, enfin, on dit que vous allez être surpris de façon positive. Donc, on vous dit que vous allez pouvoir lâcher prise, car tout va se mettre en place naturellement. Et on l'a vu hein, tout à l'heure. Hein. D'accord? On vous invite à être positif dans ce que vous souhaitez. Et on l'a vu avec la carte les souhaits du 9 de coupe. D'accord? Beaucoup d'événements positifs arrivent vers vous. Vous entrez dans une énergie lumineuse, et on l'a vu, hein, ta lumière brille autour de toi, mais on est carrément dedans. Et une très belle, peut-être que pour certains, une très belle déclaration va vous être faite. Donc on parle de surprise, là, d'un cadeau. Peut-être que vous allez être surpris, ce sera peut-être quelque chose d'inattendu auquel vous n'y attendrez pas. Vie en commun, magnifique. Pour certains, cette carte, on nous parle quand même de réussite au niveau sentimental. Vous allez aller vers une vraie vie en commun avec votre âme sœur. Vous vivrez ensemble. Vous aurez des liens très forts. Vivre ensemble sera comme une évidence. Vous construirez un foyer chaleureux. Et on l'a vu hein, avec ce 10 de coupe tout à l'heure. Hein. Donc vous construirez un foyer chaleureux. Vous sentirez protégé et en paix. Avec la carte de la tranquillité aussi qu'on a vu, possiblement. Donc pour certains, si vous vous sentez seul, sachez que votre destin sentimental est de partager votre quotidien avec votre âme sœur. Tout sera évidence, pas de contraintes ou de disputes inutiles. Magnifique. Et on vous dit, tout bouge maintenant, tout arrive maintenant, c'est ici maintenant que les choses se mettent en place. Donc là, c'est là tout de suite maintenant. Hein, d'accord? Donc on sort de cette énergie de retard, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça y est, ça bouge. Hein. Et d'ailleurs, vous pouvez vous sentir apeuré tellement que les choses vont bouger, vont venir vous bouleverser. Parce qu'on me parle que ça avance de façon très très rapide. On vous dit que cette rencontre est juste là, et juste là. Donc ouvrez les yeux, soyez attentifs. Ça peut nous parler d'un très beau changement dans une relation existante. Tout va bouger. Et vous entrez dans une énergie d'action et de renouveau. Mais c'est magnifique. Hein. Voilà mes amis pour le tirage de la semaine du 6 au 12 janvier. Donc surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes et bonne année. Bonne année pour ceux et celles qui regardent cette vidéo et plein de bonnes choses pour vous. Bisous bisous.